succession. Avec le décès d'Houphouët-Boigny, les choses se présentent autrement, certainement parce que la Côte d'Ivoire ne pouvait être une monarchie. Les équilibres parfois artificiels qui ont permis au premier président ivoirien de maintenir la cohésion sociale se découvrent subitement inopérants et désuets. Une période d'incertitude s'ouvre pour le pays. Lutte des héritiers, opposition en embuscade et une armée courtisée plantent désormais le décor du nouveau puzzle politique ivoirien qui aboutit à un coup d'État le 24 décembre 1999. Qu'à partir de cet instant, le président Ali Bonabédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Et pourtant, la Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny, c'était une exception en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Avec Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire était admirée dans le monde entier. Avec Félix Houphouët-Boigny, l'éducation, la formation, la santé, les infrastructures figuraient au rang des priorités. Avec Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire disposait d'une administration organisée. Le pays était administré, géré et gouverné. Les fondamentaux de l'économie ivoirienne étaient solides, ce qui a permis de résister à la crise des matières premières des années 80. Félix Houphouët-Boigny, c'était l'amour de la paix. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en est la meilleure illustration. Félix Houphouët-Boigny, c'était aussi la crainte de Dieu. La cathédrale d'Abidjan, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, la grande mosquée de la Riviera Golfe, la mosquée de Yamoussoukro permettent de l'attester, comme s'il téléphonait aux vieux pour lui dire « Reviens, nous ne reconnaissons plus notre pays, ils sont en train de le détruire ».